Et s'il y avait eu du frottement, qu'aurions-nous dû faire? Donc ici, même exemple que le précédent, avec un coefficient de frottement cinétique. Donc ici, il y aura un travail extérieur causé par le frottement. Donc, à l'étape suivante, on l'identifie, puis on aura la variation d'énergie potentielle et la variation d'énergie cinétique, comme tout à l'heure. Donc, je vais rapidement les écrire ici. Le mg delta h plus une demi-m. J'écris pas delta v parce qu'il est au carré, c'est v final au carré, moins v initial au carré, chacun individuellement. C'est pas vf moins vi, le tout au carré. On s'entend? On s'entend. Donc, le travail effectué par le frottement va être une étape ici qu'on va devoir faire. Ça va nous rappeler des souvenirs sur le plan incliné, comment déterminer la normale pour déterminer le frottement. Donc, on a toujours la situation initiale, tiens, la situation finale, la même distance D de 5 mètres. Donc, le même HI que tout à l'heure. On n'aura pas besoin de calculer tout ça, là. Le HI qui vaut 5 fois le sinus de 15. Le HF qui vaut 0. Le VI qui vaut 0. Et le VF qu'on cherche. HF qui vaut 0 là, ici, dans HF moins HI. Donc, on va tout de suite se concentrer sur l'élément nouveau, le travail qui est effectué par le frottement. Le travail effectué par toute force correspond à le module de la force, le module du déplacement, fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Dans le cas du frottement ici, le frottement s'oppose au déplacement qui, lui, est vers le bas. Donc, l'angle entre les deux est un angle d'opposition diamétrale. C'est 180 degrés. Donc, à l'étape suivante, le frottement qui vaut mu n, le déplacement qui vaut 5, et le cos de 180 degrés qui donne moins 1. On aura donc besoin de trouver la normale. Là, je vous rappelle rapidement la démarche. Pour trouver la normale, il faut indiquer les forces. Le déplacement n'est pas une force comme telle, c'est un déplacement en mètres, ce n'est pas des newtons. Ok, donc on a trois forces. On fait un diagramme de force, le frottement étant la troisième force. Puis on fait un diagramme de force en suivant un axe incliné. L'axe incliné, on l'utilise quand on cherche les accélérations, les forces, ces trucs-là liés à la dynamique. On utilise l'axe incliné pour la dynamique. Vous pouvez aller revoir dans la capsule sur la dynamique, je m'attarde un peu plus longtemps là-dessus, là. La force de gravité ou le poids. Puis je développe ceci en détail. La normale qui est une force qui est toujours perpendiculaire au mouvement, à la surface. Perpendiculaire à la surface, le frottement. Donc, si on analyse en Y, on va avoir N moins mg avec le cos de 15. Le 15 degrés, il est ici. Et donc ici, j'ai 75. 15 et 75 font 90. Je ne me trompe pas. Et donc ici, avec mes composantes de force de gravité, le 15 degrés, il est là. Il est là. Le 15 degrés. Et les forces, les composantes des forces, rappelez-vous, il faut être perpendiculaire à l'axe des X qui est comme ça. Donc on veut être parallèle à l'axe des X pour notre composante des X. Ceci étant perpendiculaire à l'axe des Y. Et notre composante en X est ici opposée à 15. Notre composante Y est ici adjacente. Donc, moins mg cos adjacente à 15. La normale est donc égale ici non pas à mg, mais à mg cos de 15. La normale est une force qui s'adapte selon le contexte. On détermine toujours la normale en faisant la dynamique des équations de Newton
en Y. La somme des forces en Y égale 0 si on a bien placé nos axes. Et sinon, égale MA. Puis on isole la normale dans cette équation-là. Donc on aura ici moins mu mg cos de 15 avec d. Donc tout ça ici est connu. Le mu, le m, le g, le cos de 15 et le d. On pourrait donc calculer un chiffre ici. C'est la quantité d'énergie que le frottement enlève au système. D'accord? Donc, je l'écris ici, là, moins mu mg d cos de 15 mgd cos de 15 mg cos de 15d. C'est la même chose. OK, donc on pourrait calculer chacun de ces termes-là séparément. Ici, on a mgh final moins mgh initial. H final moins H initial. H final qui vaut 0. H initial qu'on avait calculé, 5 sin de 15 qui valait à peu près 1,2. D'accord? Chaque terme a un m, ici encore, la masse s'annule et n'a pas d'impact dans la réponse. Donc ici aussi, on pourrait annuler la masse. Je vais les garder pour les calculs, histoire qu'on fasse un petit bilan de l'énergie par la suite. Donc, je vais mettre pause, vous pouvez mettre pause aussi, puis calculons les valeurs. D'accord, donc, on trouve du côté du frottement le travail qui donne moins 18,95 et du côté de la perte d'énergie potentielle, si on fait 4 fois 9,81 fois moins 5 sinus de 15, 50, on trouve moins 50,78. D'accord, donc moins 18,95, le travail qui a été fait par le frottement. Le frottement a enlevé 18,95 joules au système. Puis, il y a eu une perte de 50 joules d'énergie potentielle qui aurait été transformée en énergie cinétique, mais on va avoir une perte. Si on isole l'énergie cinétique, là, le 1/2 mv final au carré, je prends le moins 50, je l'envoie de l'autre côté, ça fait 50. Oups. .78, mais il y a une perte causée par le frottement de 18,95. Donc, je vais faire x2 et diviser par la masse. Donc, le tout correspond à 1/2 de 50 moins 18. Donc, à peu près, c'est divisé par 2, 13. On va prendre la racine, ça va nous donner 3, quelque chose pour la vitesse finale au carré. On prend la réponse positive de la racine parce que c'est un module toujours qu'on obtient. D'accord, donc tantôt on avait 5, là on va obtenir un peu moins parce qu'il y a du frottement. On obtiendra probablement quelque chose comme 3. Presque 4 finalement, 3,99. D'accord, le module de la vitesse finale. Bon, sa vitesse finale serait un vecteur de 3,99 mètres par seconde vers le bas du plan incliné. Si on veut insister sur la nature vectorielle de la vitesse. D'accord? Prochain exemple, il y aura plus d'un objet impliqué et des ressorts.